Bonjour à tous, bienvenue sur ce 12e webinaire de SBS Interactive. J'espère que vous allez bien. Ce webinaire est dédié aux nouvelles solutions digitales pour les commerciaux et la communication. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous nous voyez bien avec Léa? Je suis assisté par Léa aujourd'hui et nous aurons un intervenant externe, Monsieur Renouf de Orano La Hague. Bonjour, moi je suis Léa, je serai également votre médiatrice tout au long du webinaire, c'est-à-dire que je vais remonter vos différentes questions et interventions à Simon et l'interrompre dans sa présentation pour que tout le monde reparte bien avec les réponses à ces questions. Donc n'hésitez pas à nous mettre des messages dans l'onglet qui se situe à la droite de votre écran. Vous avez normalement un onglet chat et questions. Donc, par exemple, pour nous signaler que vous nous voyez bien, nous entendez bien. Super, merci Rilis. Ou si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à les signaler aussi. Voilà. Alors, au programme de ce webinaire, donc une petite présentation de notre entreprise SBS Interactive, les problématiques et les enjeux. Nous allons aborder les musées et patrimoines virtualisés. On va avoir une présentation d'une visite industrielle du site de Orano La Hague avec notre intervenant Sylvain. Sylvain, je te remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps pour ce témoignage. Ensuite, on va présenter un showroom virtuel, un showroom commercial. Et enfin, nous terminerons par des parcours touristiques en réalité augmentée. Donc, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de démonstrations. Donc, n'ayez pas peur. On va essayer si vous avez des questions par la suite, c'est l'objectif de ce chapitre questions. Mais vous allez avoir beaucoup de démonstrations. Donc, j'espère qu'on va pas aller trop vite. Mais comme on a 45 minutes pour faire cette démonstration, on va essayer d'aller assez vite, mais d'être très efficace. Alors, en quelques mots, SBS Interactive, ça fait déjà 12 ans que nous existons. Nous sommes une TPE basée à Nancy, spécialisée dans les solutions en réalité numérique. Nous sommes 10 salariés et nous avons 3 activités que sont les visites virtuelles interactives qu'on va vous présenter pour beaucoup aujourd'hui, la réalité augmentée qui permet de montrer des bonnes informations au bon endroit, et nous faisons également des applications numériques sur mesure. Alors, nos quelques références ici, bon, je ne vais pas toutes les détailler, mais dans le culture et patrimoine, on travaille avec le musée de Nissim de Camondo, avec la métropole du Grand Nancy, puisqu'on est bien sûr basé à Nancy, avec le bassin de Pompée, quelques écoles également, quelques IUT, notamment Centrale Nantes. C'est pas un IUT, c'est l'école centrale de Nantes. Et nous avons d'autres références dans le secteur de l'industrie, du nucléaire, notamment Orano, EDF. Et on travaille également dans le secteur du monde naval et maritime avec Ifremer, les chantiers de l'Atlantique, pour pas les citer, et bien sûr Naval Group et ECA. Voilà. Alors, donc, je vous propose un petit pourquoi on a souhaité faire ce webinaire. Léa, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Je pense qu'on va parler de choses que vous vivez évidemment au quotidien, surtout en ce moment. On sait que les visites sont essentielles pour le domaine de la culture, évidemment, mais aussi pour les secteurs des entreprises, des commerces, de l'industrie. Ça va permettre au public, aux élus, aux scolaires aussi de découvrir vos installations, de découvrir vos sites. Et les bénéfices sont énormes en termes d'image, d'acceptation, de transparence ou de retombées économiques tout simplement. Le tourisme industriel, le tourisme de savoir-faire, on parle aussi de tourisme de découverte économique. Ça va concerner aussi bien les usines que les entreprises commerciales, agricoles, artisanales, les entreprises de services, des laboratoires de recherche. C'est quand même un secteur vaste et il faut absolument aider ces gens à prendre rapidement le virage du numérique. Souvent, ce sont aussi de petites entreprises qui se servent aussi des visites pour augmenter le panier moyen. On a une étude de l'ADEV, donc qui est l'agence de développement de la visite d'entreprise, qui montre que la visite permet de multiplier le prix moyen du panier des clients par 2,5. Et que 60% des visiteurs qui ont réalisé une visite dans une entreprise ou un commerce d'artisanat achètent des produits et les rachètent dans les 6 mois. Donc, on voit que c'est extrêmement important en termes de fidélisation et de présence sur les marchés. Donc, aujourd'hui, on est face
à une crise sanitaire du Covid. Ça peut aussi être d'autres types de crises qu'on a pu subir, par exemple les attentats, etc. Donc, on est face à l'arrêt de toute visite guidée en présentiel, avec une perte d'activité énorme pour les guides conférenciers qui n'ont plus d'activité, les métiers liés à la médiation culturelle. On voit aussi forcément une énorme hausse des salons virtuels, quelque chose qui se faisait quand même très rarement auparavant, et les rendez-vous clientèle en visioconférence à distance. Donc, c'est une pratique qui va sûrement perdurer, même si à moindre mesure par la suite. Il faut absolument donner des outils à ces entreprises pour présenter ces produits et il faut avoir une vitrine digitale en 2020. C'est essentiel, ça peut se faire de manière simple et rapide. L'objectif, c'est de rendre accessible la culture au plus grand nombre, de vous permettre de conserver un lien avec vos clients, vos parties prenantes, vos publics, pour ne pas que tout s'arrête d'un coup et stopper l'effet stop and go, un peu qu'on peut subir en ce moment. Et donc, on a des solutions qui vont vous permettre de numériser simplement et rapidement votre environnement. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, on pense souvent un peu à des usines à gaz. Nous, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui avec des petites démonstrations, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous permettre de vous projeter à distance pour conserver un lien avec vos publics, vous donner accès à des outils virtuels qui sont accessibles sur différents supports, que ce soit ordinateur, smartphone, tablette, écran tactile, par exemple en salon, ou des casques aussi à réalité virtuelle, casque immersif, voilà, pour donner une plus-value aussi à vos actions en présentiel, dans vos réunions, dans vos conférences, dans vos salons. Et que l'on peut coupler ces dispositifs avec des plateformes de monétisation. Donc, ça peut être, par exemple, pour réaliser des visites guidées en présentiel dans certaines catégories publiques. On pense aux EHPAD, aux écoles, aux publics empêchés. Vous leur donnez accès à la culture et à différents lieux avec un vidéoprojecteur, un PC, un guide, tout simplement. Ou aussi de faire des visites en ligne avec des plateformes couplées, par exemple, à des plateformes de vente de tickets comme Eventbrite. Voilà, il y en a d'autres aussi. Donc, on va vous faire 4 petites démonstrations pour vous montrer tout ça. Voilà, exactement. Merci Léa. Oui, tu as déjà avancé sur le slide suivant, mais bon, on va passer, après on va aller directement dans les démonstrations. Donc, tu l'as bien souligné, la visite virtuelle interactive permet de visiter à distance son lieu culturel comme un musée ou un lieu ou un site touristique, mais également, bien sûr, de rendre accessible aux PMR ces lieux. Récemment, on vient d'avoir une demande pour faire une visite 360 d'un sous-marin qui lui est un peu compliqué pour se déplacer à l'intérieur. Donc, on a la possibilité, grâce à ces outils, de montrer soit des locaux qui ne sont pas ouverts au public pour des raisons de conservation ou d'accès, ou soit pour effectivement pour les PMR qui puissent y accéder sans forcément rentrer. Dans le sous-marin, il y a aussi la claustrophobie, enfin, il y a toujours toutes ce sort de choses, mais voilà, ça permet de rendre accessible à tout le monde sans avoir les contraintes. Bien sûr, de promouvoir et de communiquer sur le site en question et éventuellement de former vos collaborateurs ou vos partenaires à leur lieu d'intervention et bien sûr d'archiver les événements éphémères type exposition temporaire, etc. Sur une base, sur un site internet et de pouvoir à l'occasion de les remontrer au public quand vous le souhaitez. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter en premier lieu, le musée Nissim de Kamando, qui est situé à Paris et qui nous a permis de réaliser une visite 360 de leur lieu. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon nouvel écran avec ici le grand bureau? C'est bon, ça tourne bien? Bon, parfait, merci de votre réponse. Ça a l'air de bien marcher. Bon, tant mieux. Oui, parce que... Alors voilà, ici on est dans le musée. Vous voyez, on a fait un bond de 400 km en quelques secondes et on a la possibilité de visualiser les œuvres du musée, de se déplacer bien sûr dans les différentes pièces qu'on souhaite montrer au public, parce que
bien sûr, le but, c'est pas de tout montrer au public. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des lieux qui sont un peu d'exception et qu'on n'a pas l'occasion de les ouvrir au public, mais également des lieux. On va pas montrer l'intégralité du musée, pardon. Bon, certains sites l'ont fait, mais le but, c'est de donner envie aux visiteurs, aux internautes de se rendre sur votre musée, ou pourquoi pas de faire une visite guidée à distance. Hein, ça se développe énormément en ce moment. Et là, pour le coup, si c'est une visite guidée, ça va être accompagné du guide, bien sûr, et de l'intégralité de la visite. Alors, l'objectif également de cet outil, c'est de pouvoir, des visites 360, c'est de pouvoir également rajouter des points d'intérêt avec de la documentation sur les œuvres, que ce soit le buste, ici le buste d'été, et qui sont représentés par des petits icônes qu'on peut tout à fait personnaliser selon le client et ouvrir ici des fiches d'information sur les œuvres. Voilà, nous avons ensuite la possibilité de sauter directement. En fait, on a un petit chemin par en bas et qui nous permet de scénariser en quelque sorte la visite 360 et de ne pas être perdu dans notre environnement. Voilà, donc ici, voilà une première démonstration sur le musée. Je vais vous présenter un autre exemple sur plutôt une expo temporaire. Alors, l'expo temporaire extérieure pour le coup, et en plus comme on est basé à Nancy, on va vous montrer les jardins éphémères qui ont été faits à l'automne 2019 sur la place Stanislas, qui est une des plus belles places d'Europe, que je vous donne l'occasion ici. Alors, on a beaucoup de gens aux quatre coins de France aujourd'hui, donc c'est l'occasion sans... Et oui, effectivement, on a d'autres pays. Merci Léa. Effectivement, voilà, là, ça vous donne l'occasion de visiter cette magnifique place, alors qui, pour le coup, comme c'est une expo temporaire, a été aménagée avec tous ces arbres et ces lieux de convivialité. Alors, en 2020, c'est complètement différent, hein, l'ambiance. Il n'y a pas grand monde, mais voilà. On espère qu'on va retrouver cette possibilité de se déplacer facilement. Donc, vous voyez, avec des beaux lieux aménagés. Voilà, donc ça fonctionne très bien sur des expos temporaires, donc que ce soit dans des musées ou dans des salles spécialisées, et de mettre en œuvre les œuvres, et comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir les archiver directement dans l'outil. Alors, on a une première question de Camille, je me permets de t'interrompre du coup, qui nous demande si ces visites virtuelles sont accessibles par un smartphone, une tablette fournie par le musée, ou si le visiteur doit charger une application sur son propre appareil. Alors, ça va dépendre. Les visites sont classiquement vont pouvoir être il y a différentes solutions, effectivement, vont pouvoir être accessibles facilement via un simple lien Internet, et donc bien sûr sur smartphone, etc. Il n'y a pas nécessité d'avoir une application sur le téléphone, un simple lien web suffit. Mais on a la possibilité de charger sur une tablette ou sur des tablettes mises à disposition par le musée ce qu'on appelle une version offline, donc une version sans réseau Internet. Et effectivement, là, pour le coup, alors ça va être sur quelques tablettes, hein, ça va être sur une dizaine, on va charger l'application, comme ça le guide va pouvoir se promener. Mais Sylvain, tout à l'heure, va nous présenter un peu tout ça, leur cas d'usage, effectivement, avec justement des tablettes embarquées sans réseau Internet pour pouvoir faire montrer en guide, en présentiel, les œuvres, ou les donner éventuellement aux personnes. Voilà. Une des autres fonctions que je n'ai pas encore citées, mais que je vous présenterai
tout à l'heure, c'est la possibilité, alors nous, ce qu'on propose, c'est la possibilité à nos clients de mettre à jour ces contenus-là, de pouvoir créer eux-mêmes leur visite 360 et ensuite de pouvoir rajouter des points d'intérêt avec des contenus photos, des contenus vidéo, texte, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est vous qui avez la main. Alors, je vais attendre un petit peu, je le ferai la démonstration de cette partie, c'est très simple, juste après. Ce que je vous propose, c'est de passer sur une visite industrielle avec donc sur la partie sur un site qui est, excusez-moi, qui est le site Orano Lag. Voilà, qui est, pardon. Sylvain, est-ce que tu nous entends? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? Très bien. Très bien, Sylvain, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté. Bonjour Sylvain. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce webinaire. Est-ce que donc Orano Lag, on va vous présenter. Ils ont souhaité faire cette visite. Est-ce que tu souhaites détailler un petit peu le besoin? Pourquoi vous avez souhaité faire cette visite d'installation industrielle au sens large? Oui, tout à fait. Donc, pour replanter un petit peu le décor, le site de la Hague est un site qui reçoit, on va dire, les années normales, hors année 2020, de l'ordre de 4000 visiteurs par an. Alors, c'est un site qui est évidemment très sécurisé, donc on a déjà des contraintes qui sont assez complexes et qui sont assez fortes en termes de sécurité pour pouvoir accéder aux installations. Mais donc, malgré tout, on reçoit quand même près de 4000 visiteurs par an. Et en fait, l'histoire a commencé à la fin de l'année dernière, quand nous avons été conviés à participer à une exposition permanente qui est à Rouen, où on voulait proposer plus de choses que des simples maquettes qui seraient commentées. Et donc, on a travaillé avec SBS pour développer cette visite virtuelle, donc qui se fait à l'aide d'un casque que les visiteurs portent. Et cette visite virtuelle, elle a été mise sous forme d'un film qui doit durer 3 minutes de mémoire. Et les commentaires ont été insérés, ce qui fait que ça reste une visite très, très, très courte. Mais voilà, ça c'est le point de départ. Et puis, Sylvain, oui, n'hésite pas à parler assez fort dans ton micro, parce qu'apparemment, là, le son est assez fin avec toi. Ok. Super, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, bah super, très bien. Donc le point de départ, c'est ça en fait. C'est le besoin finalement. Donc notre usine, elle est implantée dans le Cotentin, vraiment sur la pointe du département de la Manche. Et on a 3h30 de route entre Rouen et Cherbourg. Donc c'était clairement inenvisageable de nous rendre sur place tous les jours pendant 1 an. Donc cette solution de visite virtuelle était tout à fait adaptée pour travailler à distance. Et puis est arrivé le Covid. Avec évidemment une restriction des visites totale dans un premier temps, puis vraiment aujourd'hui on a un fin filet de visiteurs pour des visites stratégiques, ce qui fait qu'on a été tout de suite regardé l'outil de visite virtuelle pour continuer et garder ce lien, parce qu'on a une obligation, on a un devoir de transparence, et les visites sont un élément clé, puisque une fois qu'on est dans l'usine, on comprend les choses qui sont parfois un peu complexe à appréhender depuis l'extérieur. Donc, ça a été on va dire, ce qui a fini de nous convaincre sur ce sujet-là, c'est que les stages d'intégration, par exemple, quand on embauche des salariés, même pour des salariés en interne, on avait restreint les visites. Là, on a pu leur faire toutes les visites virtuelles et leur présenter les installations qui vont les accompagner tous les jours dans leur carrière. Oui, effectivement, là, tu notes un double usage, que ce soit un usage externe pour montrer aux visiteurs et également un usage interne pour former un petit peu plus rapidement et faire découvrir l'installation. Bah alors, vous voyez à l'écran, là, le site est immense. Bien sûr, tout le monde, le grand public ne va pas accéder à toute l'installation, mais on a quand même la possibilité de visiter une partie de l'installation. Alors, je te propose, Sylvain, nous la faire découvrir. Alors, oui, bien sûr. On va faire une petite démo. Donc ici, non, ça va pas, je me suis trompé, je me suis déjà avancé.
Donc ici, on va démarrer sur on va aller assez rapidement, mais voilà, ici, on est sur le parking des AML. C'est ça. Vas-y, Sylvain, je te laisse. En fait, la vocation du site de La Hague, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ce n'est pas de produire de l'électricité, mais c'est de récupérer les combustibles nucléaires qui ont été utilisés dans les centrales pour les recycler. Donc, ce que vous voyez là, ce qui apparaît à l'écran, ce sont les emballages de transport qui permettent de faire venir les combustibles usés, qui sont extrêmement radioactifs, hein, qui sont donc complètement conditionnés à l'intérieur de ces emballages. Et ça, on en reçoit de l'ordre de 200 à 220 par an. Et vous avez en tout 6 tonnes de matière dans un emballage comme celui-là, pour un emballage qui pèse 110 tonnes. Ces emballages-là vont être ensuite acheminés dans les installations, où on va les décharger. On va sortir les 12 combustibles nucléaires. Des combustibles, ça ressemble à une grande barre, hein, une grande barre métallique. Voilà, donc là, on voit un autre emballage. Ouais. Je fais la visite en même temps que tu parles, hein, Sylvain. Ouais. Donc tu vas pouvoir avancer jusqu'à la cellule de déchargement. Comme ça, on va aller voir directement l'intérieur d'une installation. On y arrive. Donc effectivement, voilà. Ici, dans une cellule de déchargement, alors bien sûr, dans les photos, on peut zoomer. Bon, là, c'est un verre plombé, hein, qui fait 40 cm. Donc, et en fait, ici, c'est ici, Sylvain. 1m20. Bon, bah, j'étais ici. Donc là, par exemple, vous êtes, ce que vous voyez dans la zone orange au milieu, c'est le hublot qui fait 1,20 m d'épaisseur. Et la photo a été prise dans une zone depuis laquelle les êtres humains peuvent se trouver. Et pour autant, dans la zone derrière le hublot, c'est une zone inaccessible à l'humain, d'une certaine façon, puisque c'est par là que vont passer les combustibles usés. On voit également des équipements qui sont sur les côtés, qui sont des bras télémanipulateurs. Et ça, ce sont les outils qui vont nous permettre de prendre le contrôle des pinces et des outils qui sont à l'intérieur, qui nous permettent de réparer tout ce qu'il y a dans l'installation. Et c'est les deux grands bras, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux grandes barres. Oui. Deux grands bras ici, donc là, qui sont pilotés. C'est ça. Là, vous voyez l'intérieur d'un bâtiment nucléaire type de l'usine de La Hague. C'est un parmi des centaines. Oui. Voilà, effectivement, alors je vais continuer un tout petit peu la visite, mais effectivement, là, un des lieux qu'on connaît peut-être le plus, voilà, c'est ces fameuses piscines qui permettent de refroidir les déchets pendant quelques années. Donc voilà, donc ici, on peut tout à fait faire le tour on se promène entre guillemets sans difficulté et voilà voir à distance ce lieu. Et bien sûr là ce que tu es en train de faire, Sylvain, c'est la possibilité d'ajouter des points d'intérêt, alors comme ceci par exemple, ça peut être des photos, des vidéos, d'enrichir directement en contenu des vidéos de procédés ou des photos qui vont illustrer des zones. Alors je parlais de zones inaccessibles tout à l'heure, effectivement des zones qu'on ne va pas pouvoir voir directement dessus. Oui, tout à fait. Alors là, le premier step a été réalisé et cet outil, on l'a utilisé dans des salons pour la fête de la science à Cherbourg, par exemple. Et le next step que l'on est en train de mettre en place là, avec mon équipe et avec les équipes de Simon, c'est justement de pouvoir accéder à l'arrière-boutique et d'insérer des éléments de compréhension qui vont alimenter le discours du chargé de visite pendant la visite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chargé de visite ne s'appuie que sur les éléments, on va dire, qui sont présents dans la pièce. Et à terme, le chargé de visite aura une tablette avec lui, probablement une tablette en tout cas, qui lui permettra de montrer des films. Quand la cellule de déchargement, par exemple, n'est pas en fonctionnement, il pourra montrer le fonctionnement avec une vue en animation. On pourra également parler d'un autre endroit du procédé que l'on ne pourra pas forcément visiter, mais ça étend. En fait, on peut, grâce à ce système-là, accéder à tous les endroits de l'usine. Donc, on peut parler d'un autre atelier tout en étant dans cet atelier. On a des temps de visite qui sont déjà très longs. On est sur une visite moyenne de 4 heures. Là, en fait, on va gagner du temps sur le déplacement et ça va nous permettre de montrer d'autres ateliers à distance.
Justement, je rebondis sur une question de Véronique qui nous demande quels sont les retours que vous avez pu avoir sur cette visite virtuelle en utilisation externe, c'est-à-dire comment vous parvenez à rentabiliser l'outil ou peut-être n'est-ce pas l'objectif aussi de cet outil? Alors, nous, il n'y a aucun aspect marchand autour de ça. On est vraiment dans l'information et dans la transparence. Alors, si je fais un retour quand même sur un salon, il y a un intérêt qui est quand même qui est pas moindre, c'est que c'est un super produit d'appel. C'est un super produit d'appel dans le sens où si vous utilisez un grand écran et que vous projetez cette photo de piscine et que vous commencez à manipuler, les gens viennent spontanément voir cet écran et puis vous accrochez la discussion et c'est parti, vous pouvez avoir des échanges. Mais c'est vraiment, en fait, le retour d'expérience, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, même si on reçoit 4000 personnes par an, on ne sera jamais capable de répondre à toutes les questions et à toutes les demandes de visite. On refuse beaucoup de visites, par exemple. Donc, à terme, ça peut être aussi un outil pour travailler à distance avec des écoles qui sont situées dans le sud de la France, par exemple. Ça accompagne une conférence parfaitement. Alors, je me permets du coup de compléter ce que tu dis. On a travaillé, par exemple, sur des visites de bateaux, de tonniers. La personne a été très satisfaite de cette visite en salon, notamment de recrutement, puisqu'il y a une vraie problématique dans le secteur maritime et naval sur le fait de recruter des jeunes. Ils ont une image de la mer et de la pêche qui n'est pas forcément juste. Et du coup, ça leur permet de montrer directement dans quelles conditions va vivre le personnel navigant et les salariés, de montrer l'état du bateau, de montrer s'ils veulent recruter un mécanicien directement en salle des machines, le type de machine sur lequel il va travailler, il va évoluer. Et les retours, du coup, sont très positifs aussi parce que, d'une part, comme tu le dis, ça interpelle, ça permet d'engager un dialogue et aussi, ça va développer l'attractivité des jeunes, notamment d'un jeune public qui est entouré de ces nouvelles technologies et de ces technologies de réalité virtuelle. Et c'est vrai que ça parle beaucoup. Oui, tout à fait, je confirme. Et alors, j'ai un autre type d'expérience, mais plus avec un industriel qui lui fournit de l'électricité, qui utilise beaucoup ses visites aussi avec un public dit VIP, où il y a aussi beaucoup d'enjeux de transparence. Et ils emmènent en sous-préfecture, en réunion aux mairies, etc., la tablette ou l'écran. Et ils vont faire cette petite visite, cette démonstration aussi de transparence et de leur savoir-faire, en montrant aussi un état irréprochable des installations à ces publics-là, sans forcément les mettre en tenue ou alors devoir mobiliser des cars, etc. Tout à fait, oui. On a rencontré cette situation récente avec un journaliste. On était sur un autre site d'Orano à une trentaine de kilomètres et on n'avait pas, parce qu'on n'a pas encore, l'outil n'est pas encore tout à fait mis en place. Et on s'est dit, évidemment, si on avait eu la tablette, on lui aurait montré tout de suite ce que ça donnait dans l'usine une fois que les emballages de transport arrivaient. Voilà. En fait, plus on creuse et plus on utilise ces outils, plus on en trouve des usages. C'est mon retour pour le moment. Alors, on va peut-être devancer certaines questions de l'Assemblée. Je vois que Simon est passé sur la partie user dans le c'était pour rebondir sur ce que Sylvain disait, et effectivement sur la partie arrière-plan. Donc je vais vous montrer en quelques minutes parce que je vois que l'heure tourne et puis on a encore 2 démos derrière à vous montrer. Donc effectivement les équipes de Sylvain ont la main pour rajouter les points d'intérêt, pour créer comme ici avec les flèches, les photos et par exemple, s'ils veulent rajouter une vidéo, donc ils vont uploader la vidéo directement dans l'outil en faisant un clic droit, faire nouvel élément, et ils vont envoyer les contenus ici. Et une fois que les contenus sont importés dans l'outil, il reste juste une action de positionnement qui se fait par glisser-déposer. On va pouvoir directement positionner notre vidéo directement sur la vue, éventuellement changer l'icône, changer la couleur, etc. Donc moi, si je veux faire une petite icône ici, je veux changer la couleur, on va mettre du jaune comme ceci. Voilà, et votre vidéo est positionnée. Et l'intérêt, c'est que tout se fait en temps réel. Vous allez pouvoir en quelques secondes voir le résultat obtenu.
et sans republier l'application sur le site, etc. Vous avez toutes les infos qui se font en live. Et vous avez vu, ça se fait très, très facilement. Et du coup, ça aussi évite quelque chose que beaucoup de communicants ou de commerciaux doivent subir s'ils ont eu des précédentes expériences de visite virtuelle, les innombrables allers-retours avec le prestataire. Là, c'est vraiment vous qui avez la main pour compléter votre support, pour le modifier, pour l'amender. Et c'est un gain de temps et un confort indéniable. Voilà, effectivement, vous voyez… Là, voilà, j'ai voulu rajouter la vidéo, mais la vidéo, demain, elle se met à jour. Hop, vous avez juste à la renvoyer et le résultat est immédiat. Donc voilà, je vous montre très rapidement l'édition. Voilà, ça se fait par… vous importez vos contenus et vous les glissez-déposez sur la vue, les vues 360. Voilà. Je propose d'avancer un petit peu. Alors, il y avait une question, on va laisser on continue. On va répondre à la question, Léa, et puis après, je vais passer le relais sur la partie showroom commercial. Tout à fait. Alors là, on a deux petites questions. Si on a des exemples de visites virtuelles de petites structures, donc on verra peut-être ça juste après nos dernières démos. Et une question de Camille qui nous demande si en cas d'utilisation en présentiel durant une visite, si le guide utilise la visite virtuelle comme un outil de médiation durant sa visite, pour montrer par exemple un lieu inaccessible, l'intérieur d'un clocher d'église, etc., est-ce qu'il peut avoir un outil pour que la tablette du guide puisse contrôler les tablettes des visiteurs? C'est-à-dire scénariser un petit peu. Oui, c'est possible. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, attendez, pour que les… Non, c'est un peu compliqué. Hein, que la tablette contrôle les autres tablettes, surtout en extérieur, ça va pas forcément fonctionner parce que généralement il faut des réseaux Wi-Fi, etc. Enfin, je vais plutôt dire non sur cette… Après, je pense qu'en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple scénariser. Moi, je pensais à ça, par exemple, avec la visite de Rano. Sylvain nous en parlera peut-être. Lorsqu'ils l'ont mis dans le casque immersif, et on vous présentera un petit peu ça après, on a fait le choix, en fait, de scénariser la visite pour mener le visiteur durant différentes étapes avec une voix off. Ça permet peut-être aussi de garder un certain fléchage dans la manière dont les personnes visitent avec la tablette ou ces outils. Oui, effectivement, oui, le contournement, c'est de faire quelque chose qui est très scénarisé et du coup, de pouvoir dire aux utilisateurs, bah voilà, vous allez sur la visite suivante, enfin sur entre guillemets, le slide suivant, sur l'étape suivante et du coup, vous ne perdez pas le fil avec vos utilisateurs. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, on ne vous oublie pas. Mais je vais peut-être laisser Simon avancer un tout petit peu et puis comme ça, on rassemblera les différentes questions après. Alors, on avait un exemple sur des petites structures. Effectivement, nous avons… on nous demande sur des petites structures et aussi sur des salles de réunion, d'hôtels, pour une personne qui est active dans le tourisme d'affaires. Et en effet, on en a. On en a, alors je ne sais pas si j'ai accès là tout de suite, mais oui, on en a. Mais oui, c'est tout à fait possible. En fait, ce qui est possible pour n'importe quelle salle est possible très facilement pour des chambres d'hôtel, pour des salles de séminaire. On en fait aussi, par exemple, pour des MJC qui désirent montrer leur espace d'exposition et aussi leurs locaux vides, c'est-à-dire qu'ils souhaitent montrer aux artistes leurs locaux pour leur montrer qu'ils peuvent exposer et qu'ils peuvent imaginer un dispositif culturel au sein de leurs locaux. Donc oui, on le fait aussi. Oui. Là, alors, je ne pense pas que ce soit un petit endroit, mais ici, on est dans un aquarium, par exemple, l'aquarium de Nancy, sur lequel on peut naviguer directement. Bon, c'est peut-être un peu trop gros. J'ai les démos, mais je ne vais pas faire les manips devant vous pour les récupérer. Ça va cacher la démonstration. Éventuellement, je pourrais vous envoyer un lien vers un hôtel. Effectivement, nous avons des hôtels également qui se font. Mais je vais continuer la partie présentation. Donc voilà, ici l'aquarium avec… Alors la difficulté sur un aquarium, c'est le contraste entre les
des aquariums, pardon, bien sûr, qui sont eux fortement éclairés et l'ambiance assez tamisée du visiteur, du lieu qui est un peu compliqué lors de la prise de vue, mais c'est comme vous pouvez le voir ici, c'est des choses qui se font tout à fait correctement. Et puis une autre difficulté, c'est les poissons qui bougent. Parce que il faut qu'ils soient, enfin, faut qu'on les voit. Alors effectivement, je dis ça, mais il n'y a pas de poisson. Mais quand on va faire, voilà, on va faire ce qu'on appelle du HDR. C'est un peu problématique quand les poissons bougent. Bon, bref, c'était une petite blague à part, exactement, du bracketing. C'est un peu plus laborieux, mais ça se fait. Donc voilà. Je propose de continuer. Sylvain, est-ce que tu avais des petites d'autres choses à dire? Alors, est-ce qu'on a une question, non, là-dessus, mais sinon on y reviendra. Non, enfin, en tout cas, ce que moi j'apprécie vraiment, c'est la qualité, c'est la partie, c'est la souplesse en fait de l'outil qui est vraiment très très intéressante. Cette facilité d'accès à l'arrière boutique. Moi, j'ai une équipe qui n'est pas forcément 4.0 hein, sur ces sujets-là. C'est pas forcément. Et quand on leur a présenté, souviens-toi, Simon, moi, j'ai vu un regard qui me disait ouais, ok, ça, c'est pas compliqué, on peut le faire. Et dans le temps, on pourra mettre à jour les supports. Donc, on met pas notre argent dans quelque chose qui va nous servir pendant 2 ans. On a une marge, on a une durée dans le temps qui est quand même beaucoup plus importante. Oui, effectivement. Écoute, merci Sylvain pour cette intervention très, très constructive. Je pense que tu restes jusqu'à la fin si des fois il y a des questions. Oui, je vais rester, pas de problème. Ok, merci. Alors du coup, là, on a fait beaucoup de lieux tourisme, culturel et puis bien sûr site industriel. Là, je vous propose un peu de changer d'environnement sur la partie plutôt outils pour les commerciaux. À savoir, là, on crée récemment ce qu'on appelle des showrooms virtuels ou des showrooms documentés qui permettent aux commerciaux et services marketing d'avoir une base commune enfin une base visuelle en dépit de salons pour partager, pour faire un espace convivial pour se retrouver, faire des démonstrations aux clients, prospects, avoir toute la base documentaire accessible pour l'équipe commerciale pour montrer et pour convaincre et bien sûr vendre. Alors là, c'est un autre usage de notre solution, mais c'est également des choses, enfin de notre savoir-faire. C'est des choses qu'on sait vous proposer et on remercie. Et donc là, on va vous faire une démonstration sur le showroom d'un de nos clients qui est ECA, qu'on remercie au passage de nous avoir autorisé à montrer ces visuels. Donc la base est la même, hein, ça reste notre outil de visite 360 sur lequel on va donc l'équipe ECA va avoir la main pour créer directement et créer de la documentation. Donc on va y revenir, mais j'arrête de parler. Enfin, ça va être compliqué, mais je vous propose déjà de visiter ce showroom virtuel, alors qui ici a été capté en qui a été fait en image de synthèse. Là, c'est vraiment de la 3D qui a été faite, mais sachez qu'en photo, ça fonctionne également. Alors, je précise, du coup, on a des questions sur est-il possible d'ajouter du son, des fichiers texte, un fichier, etc. Tout à fait. Il est possible. Donc, les vidéos que l'on vous présente, là, on parle dessus, donc on n'entend pas, mais il y a le son. Vous pouvez ajouter une ambiance sonore. Par exemple, on a documenté là, un panneau sur le naval avec un bruit de bateau. Vous pouvez mettre tous les contenus multimédia que vous désirez. Donc, vous pouvez, par exemple, faire des liens Internet aussi. Oui. Voilà. Ensuite, ça s'arrête à beaucoup de choses. Imagination, voilà, c'est tous les contenus, texte, vidéo, PDF aussi. Vous pouvez mettre des procédures, vous pouvez mettre voilà, une multitude de supports multimédia. Tout à fait. Exactement. Donc, voilà, j'en ai profité en même temps pour vous faire découvrir ce showroom. Alors, en période de
de travail à distance, c'est très pratique pour l'entreprise d'accéder à ce magnifique showroom pour présenter les différents produits. Hein. Vous voyez, là, c'est tous leurs panneaux, enfin, c'est tous les panneaux de présentation que fait et tous les produits que propose l'entreprise. Et après, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir rajouter, alors comme ici on peut le voir, ça va être des vidéos, mais on va pouvoir également rajouter des contenus, des brochures, des photos, des vidéos. Enfin, vous avez, comme on vous l'a montré tout à l'heure avec Sylvain sur la partie, on va pouvoir rajouter des contenus comme ceci. On parlait de documentation PDF. Ici, on va pouvoir récupérer les PDF directement. Donc, ça fait un vrai outil pour les commerciaux qui va centraliser d'aide à la vente, qui va pouvoir centraliser toute la documentation, parce que le problème quand on est une entreprise importante, on a beaucoup de docs à droite à gauche, et ça peut prendre un certain temps pour retrouver la doc. Là, ça fait un outil digital, facile à mettre en œuvre et avec toute la doc qui est centralisée au même endroit. Et donc, il y a deux usages qui ont été retenus par cette entreprise. C'est l'usage en distanciel, donc voilà, faire des présentations en visio comme ceci, et également en salon, bien sûr, où cet outil sera, je dis bien sera, parce que ça n'a pas été le cas, le salon a été annulé, sera disponible sur un ou deux très grands écrans, et les commerciaux pourront faire la démo de leur savoir-faire. Et l'intérêt, c'est que ça ne se cantonne pas à un seul produit. Hein, l'intérêt de ce showroom virtuel, c'est qu'on peut le faire évoluer et accéder à tous les produits. Par exemple, le client, il vient plus pour des besoins navals, mais il voit qu'à côté, mais vous êtes également un peu sur le terrestre. Et ben là, vous tapez, vous faites d'une pierre deux coups, et vous avez la possibilité de faire grossir votre clientèle grâce à ce showroom qui permet de montrer tous vos savoir-faire. Voilà, donc. Qu'est-ce qu'on voulait montrer d'autre, Léa? Il reste encore une démo, je crois. En fait, on souhaitait parler un petit peu des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Réalité augmentée. On va faire, alors c'est pas forcément la thématique du webinaire, mais on voulait faire un petit aparté là-dessus, puisque c'est aussi extrêmement utile pour les secteurs du tourisme, du patrimoine, et également le patrimoine industriel, avec des lieux disparus ou des lieux non encore existants. Voilà, je vais laisser Simon vous présenter ça. Effectivement, donc là, on va vous montrer, c'est notre dernière démonstration, la partie réalité augmentée où on va faire un parcours touristique sur, ici, le client et le bassin de Pompée qui souhaite faire revivre les hauts fourneaux disparus autour du bassin de Pompée. Donc, ces hauts fourneaux ont permis de forger le fer pudelé, de fabriquer le fer pudelé pour la Tour Eiffel. Et donc, c'est un lieu qui est très grand, et comme on peut le voir ici sur la partie gauche, les aciéries ont complètement été démantelées, détruites, pour maintenant faire une zone d'activité. Une zone d'activité, merci Léa. Et du coup, on leur a proposé un parcours touristique qui, je peux vous le montrer. On a aujourd'hui la communauté de communes de Pompée qui avait la problématique d'avoir un parcours touristique avec des panneaux d'information. Sauf que ces panneaux d'information, ils expliquent qu'à l'époque se trouvait une immense aciérie qui faisait la fierté de la région et qui était absolument monumentale. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit rien du tout. Et c'est quand même assez pauvre, entre guillemets, en contenu, que de dire à des gens, pour sauvegarder l'histoire, les valeurs d'un lieu et d'un territoire, on vous dit qu'il y avait des choses extraordinaires, mais il faut se l'imaginer. Donc, ce qu'on a envisagé avec eux, c'est d'agrémenter ces panneaux d'information avec, du coup, une application de réalité augmentée. Et du coup, les personnes avec leur smartphone vont flasher un QR code et vont avoir à disposition des témoignages de salariés qui travaillaient dans ces usines à l'époque, des photos d'époque, vont avoir beaucoup de contenu qui va agrémenter leur expérience sensorielle, mais aussi ils vont pouvoir, en passant leur smartphone devant le paysage,
redécouvrir en fait le paysage avec les aciéries. Voilà, donc vous allez le voir dans la vidéo. Et du coup, on a pu comme ça agrémenter différents points d'intérêt qui sont maintenant, qui disposent maintenant de contenu texte, photo, vidéo, son, etc. Et qui vont du coup pouvoir proposer un parcours à vélo ou à pied qui soit plus cohérent et plus riche. Oui, effectivement, parce que là, on le voit, on a un plan, bon, c'est un peu compliqué, on est désolé. La réalité augmentée est un peu plus compliquée à montrer en webinaire, parce que, comme son nom l'indique, il faut aller sur place. Donc, l'application est disponible dans tous les stores. Au passage, je fais un peu de pub pour la communauté de communes. Mais voilà, on essaye de vous montrer comme tant bien que mal. Donc, sur le smartphone, on voit les aciéries et on voit, à travers la vidéo, on voit qu'il n'y a pas il n'y a plus les aciéries. Alors, on est capable c'est ça le principe de la réalité augmentée, d'ajouter des informations. Voilà, de montrer des choses qui sont inaccessibles ou ne sont plus visibles. Je pense, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'industrie, mais nous, on peut l'utiliser. Alors, quand par exemple, on a d'énormes machines comme des turbines qui sont mises sous cocon, qui sont en fait dans un casemate en ferraille, lorsque l'on réalise une visite, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Et pourtant, ce sont des bijoux technologiques. C'est vraiment quelque chose qui manque aux personnes qui visitent parce qu'ils rentrent dans une usine et ils disent « Ah oui, alors là, il y a une énorme machine. » Bon, bah voilà. Alors qu'en fait, une turbine avec ses ailettes, c'est quelque chose de vraiment très beau. C'est un arbre métallique. Et du coup, la réalité augmentée va permettre aux gens, avec des tablettes, avec différents supports, de se plonger, de rentrer à l'intérieur de cette casemate et de pouvoir voir la turbine en mouvement, des choses comme ça. Voilà, on peut tout imaginer. Alors, je rebondis du coup sur une question, puisqu'on parle de réalité augmentée ou de casque immersif. Une observation plutôt de Camille qui nous parlait de la difficulté de faire accrocher des publics seniors à ce type de technologie. Alors, à première vue, on pourrait le penser, on a des résultats qui sont très surprenants avec notamment les casques immersifs, les casques AVR, puisque la personne est par exemple assise, on lui met le casque et on l'emmène dans une visite commentée. Et pour avoir assisté à pas mal de visites comme ça, il y a vraiment un effet waouh, une expérience où les gens se laissent un peu avoir, où leur sens se laisse aussi manipuler par la vidéo, puisqu'ils ont des sensations de vertige, ils ont des choses comme ça, lorsqu'on leur montre des sujets en hauteur. Et au final, ils en sortent assez ravis. Ça peut aussi déclencher un acte de visite par la suite, voilà, dans des salons. Donc, avec le senior, ça marche aussi parce que finalement, ils ne sont pas tous réfractaires à la technologie et ça les interpelle. Parce que c'est des technologies très visuelles. Oui, effectivement. Bon, j'espère, je suis désolé pour le petit souci technique. J'espère que vous avez quand même pu voir un peu la vidéo et ce parcours touristique qu'on est capable de proposer pour montrer voilà, des lieux qui sont différents. Du coup, on a quasiment terminé avec notre webinaire. J'espère que ça vous a plu. Donc, on a eu beaucoup de démonstrations. Léa, tu m'entends? Oui. Oui. Parce que j'ai des soucis de connexion. Je t'entends tout à fait. Je suis juste attaquée par mon toutou, mais oui. Ah, bon, c'est des choses qui arrivent en télétravail. En tout cas, on vous remercie d'y avoir participé. Si vous avez des questions, voilà, bon, je ne vais pas reprendre ce slide on en a parlé tout le long. Vous avez vu ces 5 démonstrations un peu rapides. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, d'une démonstration personnalisée où on va rentrer plus en détail sur le fonctionnement de l'outil, à prendre contact avec moi, avec nous, pardon. Voilà, vous avez mes coordonnées qui sont affichées ici. Mais en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à participer. Merci à Sylvain de ton témoignage et puis et bien sûr à Léa de m'avoir accompagné sur ce webinaire.
Et merci à vous pour vos différentes questions, parce que du coup, ça permet une intervention qui est beaucoup plus riche et interactive. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Là, on a globalement respecté le timing, mais nous, on peut rester un petit peu en ligne. On a par exemple Estelle qui nous demande à titre d'observation quel est le coût de casque 3D. Les casques 3D, on a un peu tous les prix. Bon, c'est aux alentours de 500 à 1000 euros. Le casque, tout dépend. Il y en a des un peu plus chers quand même, mais voilà, c'est 500 1000 euros selon le modèle qu'on choisit. Les tablettes sont-elles des tablettes classiques? Oui, tout à fait. Alors nous, en salon, on utilise des différents types de tablettes. On a également les tablettes tactiles. On a des grandes tablettes tactiles et on a des écrans aussi sur lesquels, en fait, on utilise des grands écrans comme on va dire, double d'un ordinateur. Et comme le signalait Sylvain, c'est quelque chose qui marche très bien en salon, en conférence, parce que du coup, nous, on est sur notre ordinateur. On a notre écran dupliqué en grand format devant le public et du coup, on peut compléter notre visite, notre conférence avec la visite virtuelle qui passe à côté et ça marche très bien. Donc oui, après, on a des clients qui utilisent des tablettes vraiment de différentes marques, je ne vais pas en citer, mais tout fonctionne. Alors, la gestion de l'historique d'une installation peut être tout à fait envisagée. Je vois une question de Julien qui nous demande si la gestion de l'historique d'une installation est prise en charge dans Vision, c'est-à-dire on peut faire des photos d'une même installation à différents moments. Tout à fait. En fait, on le fait par exemple pour l'industrie où ils souhaitent avoir un suivi de chantier. Les personnes prennent des photos panoramiques, par exemple, toutes les semaines et elles peuvent ajouter ces photos-là et vous pouvez avoir différentes visions d'un local. Donc, ça vous permet d'avoir l'historique d'une déconstruction, d'une construction aussi. Alors ça, c'est vous qui ajoutez vos différentes photos panoramiques dans l'outil, mais c'est l'une des possibilités, en effet. Les visites virtuelles sont-elles… oui, tout ça, c'est hébergé, comme tu l'as dit, chez nous, enfin chez nous dans le cloud, dans les nuages, bien sûr de façon tout à fait sécurisée. Et on apporte de la maintenance, on apporte des mises à jour régulières tous les 3 mois sur notre logiciel. Voilà, donc… tout est géré simplement, il n'y a pas, voilà, nous on vous donne accès, vous avez vos visites et puis ensuite vous pouvez l'agrémenter, faire des nouvelles visites, agrémenter de contenu comme je vous l'ai présenté, bon, très très brièvement, je vous l'accorde, mais voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Une simple journée de formation suffit pour prendre en main complètement l'outil. Après, n'hésitez pas si vous voulez avoir une démo sur un type d'environnement, par exemple un hôtel, etc., à nous contacter et nous, on fait une petite réunion personnalisée pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Oui, effectivement. Et puis, déjà sur notre site web, il y a déjà beaucoup de vidéos qui vous montrent tout ça, mais on est à votre disposition pour vous présenter et discuter de vos différents projets. Est-ce que tu vois des choses à compléter, peut-être, Simon? Non, je pense que je ne vais pas repartager mon écran parce que ça fait cracher l'outil. On a pu faire le webinaire et les démos. J'espère du coup que vous avez pu avoir un tour d'horizon des différentes solutions qui étaient possibles pour vous à mettre en œuvre de manière simple, rapide. Voilà, qu'on a démystifié un petit peu tout ce qui est digitalisation des sites. Merci pour votre retour. Voilà. Merci à vous. Passez une très bonne journée et on vous envoie le replay dans le cours. Voilà, on a perdu Simon, mais je me permets de le saluer pour vous. Et du coup, je vous rappelle que je vous envoie le lien du replay pour les personnes qui souhaiteraient peut-être le rediffuser autour de vous. Voilà. Je vous souhaite plein de beaux projets, de passer cette période avec aussi beaucoup d'envie de vous renouveler, de rentrer dans le digital parce que vraiment, ça ouvre de jolies possibilités et ça permet de garder un lien avec le public. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. On vous mettra nos coordonnées dans le lien du replay. On vous remercie beaucoup de vous être connectés. Je remercie Sylvain également pour son intervention et d'avoir bien voulu apporter son témoignage d'un secteur très particulier comme celui du nucléaire. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir.